Hello! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo news du mois de juin. Nous avons pas mal de petites choses à aborder, donc on commence tout de suite. Premier point, pour le prochain pas à pas, je souhaiterais vous apprendre à réaliser un Pokémon. Seulement je ne sais pas lequel, donc pas de sondage cette fois-ci, car il y a beaucoup trop de possibilités. Mais je vous demande de me dire dans les commentaires ci-dessous quel Pokémon aimeriez-vous que je vous fasse apprendre pour le prochain pas à pas. Vous n'avez le droit qu'à un seul Pokémon, donc choisissez bien. Si vous en proposez plus d'un, je ne prendrai pas en compte votre commentaire. Suite à cela, j'arrêterai les compteurs samedi qui vient vers 20 h, et le Pokémon qui sera le plus souvent apparu en commentaire deviendra le sujet de la prochaine émission de dessin. Merci d'avance à tous ceux qui participeront. Ensuite, je suis face à une question assez épineuse, où là encore j'ai besoin de votre avis. J'aimerais ouvrir un Tipeee, cela fait un petit moment que j'y réfléchis. Mais problème, je fais déjà une création en édition limitée par mois pour les Utipeurs. Donc faire 2 créations par mois pour 2 plateformes différentes, c'est chaud. Alors j'aimerais savoir si le fait que je fasse un seul fond d'écran par mois offert en commun sur Utip et Tipeee vous poserait souci. Pour être clair, petit 1, les dessins créés jusque-là exclusivement pour Utip resteraient exclusifs à Utip. C'est-à-dire que les 5 modèles actuellement en édition limitée pour Utip ne seront jamais sur Tipeee. Petit 2, il n'y aurait désormais qu'un seul fond d'écran réalisé pour Utip et Tipeee, mais non plus en édition limitée, mais à durée limitée. C'est-à-dire que chaque mois, le nouveau dessin fait pour remercier les donateurs remplacera celui du mois précédent, ce qui les rendra plus collecteurs du coup. Petit 3, il y aurait du coup non pas un seul tirage au sort pour gagner des cadeaux personnalisables, mais 2, donc un par plateforme pour que ce soit plus équitable. Et enfin, petit 4, cela voudra dire qu'un même fond d'écran pourra donc être gagné en le payant sur Tipeee, ou bien gratuitement sur Utip. Et ce sera clairement précisé partout sur les 2 plateformes pour une transparence parfaite. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair. Du coup, en sachant tout cela, est-ce que ça vous pose souci que le cadeau offert sur Utip et Tipeee soit le même sur les 2 plateformes, ou bien vous pensez qu'il faut obligatoirement que ce soit 2 cadeaux différents? Vous avez le petit sondage qui s'affiche juste maintenant pour que vous puissiez répondre. Soyez honnête, si je vous pose la question, c'est que votre avis m'intéresse sincèrement. Je ne ferai jamais rien où je vois que vous êtes majoritairement en désaccord. Je sais que certaines décisions ne sont pas toujours simples à prendre seules, donc c'est normal que je vous demande. Bref. Du coup, en parlant de Utip, je vous présente le badge en édition limitée de ce mois-ci, qui sera proposé aux Utipeurs inscrits au cadeau fidélité. Donc qui sera, lui, exclusif à Utip quoi qu'il arrive. J'espère qu'il vous plaît. Bon, on quitte un peu la partie dons et on repasse du côté émission pour parler des mini-découvertes et plus particulièrement de Yandere Simulator que j'ai fait dans ma dernière vidéo de ce type. J'ai eu énormément de conseils sur comment jouer, comment progresser, parfois même des commentaires hyper précis. C'est adorable comme tout, mais du coup je dois vous expliquer une chose à propos de cette émission. Pour la partie générale, les mini-découvertes est une série faite uniquement pour découvrir un jeu et non dans le but d'y jouer sur la durée. Dites-vous bien que vu le peu de temps libre que j'ai, ce dont je ne me plains pas, attention, mais il faut en tenir compte, je n'aurai que très peu de chances de rejouer à un jeu abordé dans l'émission. Donc ça ne sert pas vraiment de me dire quoi faire ou bien encore où aller pour faire telle ou telle chose. Je ne veux pas rester sur le jeu. Que vous me parliez des possibilités, pourquoi pas, mais gardez bien en tête que cela doit rester léger et aucunement dans le but que je reprenne la manette sur le jeu. Même si une fois de plus, je vous remercie, car je me doute que votre but était de m'aider, et ça c'est vraiment adorable. Ensuite, pour parler plus précisément de Yandere Simulator, je comprends très bien qu'on puisse aimer celui-ci, et je reconnais moi-même que certaines choses, comme faire apparaître un démon avec le club d'occultisme pour tuer tout le monde, ou d'autres éléments du genre, me feraient bien marrer. Mais par contre, il y a une part non négligeable du jeu qui me dérange personnellement. Je dis bien personnellement, car je ne juge pas le fait qu'on puisse passer outre et juste se dire que ce n'est pas grave, c'est qu'un jeu. Il n'y a aucun problème à ça. Vous avez parfaitement le droit d'aimer ou non. Là est tout le principe de la liberté de penser. Mais donc pour moi, même si c'est un jeu, il y a des choses qui sont littéralement au-dessus de ce que je suis capable d'apprécier. À savoir que, par exemple, à un moment dans ma vidéo, on entend la conversation téléphonique d'une fille qui semble avoir de gros problèmes. Et on m'a expliqué en commentaire que cette fille se prostituait pour aider son père qui est blindé de dettes. Et il se trouve qu'on doit se servir de ces informations pour nuire à cette jeune fille. Alors oui, c'est un jeu.
Oui, tirer dans la tête d'un gros méchant et l'avoir explosé me fait marrer. Alors oui, démonter un cerf dans Breath of the Wild et le voir se transformer instantanément en steak ne me pose aucun problème. Enfin presque. Mais se servir de la détresse incroyablement réaliste, je ne peux pas. C'est trop pour moi et tape beaucoup trop dans mon sens moral pour que ça me plaise. Même si ce n'est pas réel, la situation, elle, est très réaliste, et dans la vraie vie, harceler ou pousser les gens aux portes du suicide, ce n'est pas du tout dans ma façon d'être. Et même les situations de violence abordées de manière vraisemblable me mettent toujours mal à l'aise dans les jeux. Prenons un exemple simple, vous allez comprendre. J'ai dit plutôt que tuer des animaux dans Zelda Breath of the Wild ne me posait presque pas de soucis, vu qu'ils étaient instantanément transformés en steak, ce qui rendait le tout gérable et limite un peu cartoon. Mais une fois je me rappelle avoir tué un cheval en me disant « Tiens, ça va faire des gros steaks, non ? Cool !» Bah non. Lorsque j'ai tué le cheval, il s'est effondré mort sur le sol. Comme ça, sans effet cartoon, sans aucun filtre rigolo. Juste un animal tué froidement couché là. Certes, c'était juste un amas de lignes de code au final, mais ça m'a rendu sincèrement triste et je n'ai plus jamais tué de chevaux dans ce jeu. La même action présentée de deux façons différentes, l'une un peu en mode dessin animé et l'autre en mode réaliste, tout de suite ça change beaucoup la façon de le percevoir et moi ça m'impacte réellement. Donc ne m'en voulez pas. Si vous ça vous amuse, il n'y a pas de souci, c'est sûr que ça doit rajouter du challenge et je suis contre la censure en général. Mais moi ce n'est clairement pas ma came. Bref, j'espère ne pas vous avoir trop ennuyé avec toutes ces précisions. Prenez soin de vous, amusez-vous surtout, tchuss!